Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous vous portez bien les amis, j'espère que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Donc on va voir ensemble ces énergies collectives, hein. N'oubliez pas que ça reste du collectif, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec ce que vous vivez en ce moment, que ce qui voilà, résonne avec votre situation, et laissez le reste, ou vous laissez s'il n'y a pas de message pour vous. Ça n'est pas grave. Et puis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Alors, on va commencer avec un oracle, un message avec l'oracle des portes de l'intuition. On ira voir ensuite dans la matière, dans le général, avec ce cher Monsieur Béline. Et puis on finira pour l'émotionnel et le relationnel avec l'oracle des météores. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Un message avec l'oracle des portes de l'intuition pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. On va voir ça. Quel est le message? Oups, les grandes cartes pour les petites mains, c'est pas facile, hein? Allez, elles ont déjà été bien mélangées avant. C'est parti pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022 pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce que nous avons? L'action. Ok, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc sur cette semaine, effectivement, ce qu'on vous dit ici, c'est d'être plutôt dans l'agir que dans le mental, dans le réfléchir, dans peut-être se faire des nœuds au cerveau, d'ailleurs, en voyant cette espèce de pelote là où on tire le fil. Effectivement, hein, ça peut dénouer des choses, le fait de prendre des décisions et d'être dans l'action plutôt que dans le mental, de réfléchir, de se mettre la rate au courbouillon, de chercher des poils aux œufs, etc. Non, là, on vous demande d'être dans l'action, et c'est en étant dans l'action qu'éventuellement, on peut résoudre des problèmes, des difficultés, d'accord? Donc là, d'être dans le concret et dans l'action sur cette semaine, de prendre des décisions aussi, d'arrêter peut-être de ruminer, de cogiter, etc. Et en dos de paquet, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est beau. Vous êtes aidé, donc, dans vos actions, dans votre prise de décision, les aides invisibles, les aides de l'univers, hein, n'est-ce pas? Les aides de vos guides, de vos anges, de votre ange gardien, de vos anges, archanges, etc., de ce qui vous parle. Bon, donc, en plus, vous êtes aidés, les amis. C'est plutôt pas mal. Donc là, être dans le concret sur cette semaine, peut-être des choses à décider pour certains, certaines d'entre vous, peut-être des choses à mettre dans la matière, dans le concret, à mettre en action, peut-être, voilà, hein, des projets à matérialiser, à concrétiser. Mais là, on arrête de penser, on arrête de réfléchir et on agit. Voilà, quelle que soit l'action à mener, hein, mais on agit, et c'est vrai que des fois, le fait d'être dans l'action plutôt que de réfléchir à savoir ce qu'on va faire ou ne pas faire, dire, ne pas dire, entreprendre, ne pas entreprendre et tout, ça permet effectivement de dissiper les difficultés, d'accord, hein? Alors, Monsieur Béline, quels sont vos messages pour cette semaine du 24 au 30 octobre, s'il vous plaît, cher Monsieur Béline? C'est parti pour le collectif, les personnes qui regardent la vidéo, les abonnés, non-abonnés qui passaient par là. Message, donc, pour cette semaine, on nous parle de campagne santé.
Bon, là, j'en ai trop qui se sont retournés, mais on a quand même du bonheur, on a quand même des choses très positives qui arrivent. Après avoir réfléchi, on va certainement devoir passer à l'action. Il y a peut-être aussi des papiers importants ici. Tout ce qui concerne des partenariats, des associations, la famille aussi éventuellement, ou du travail en équipe. Bon, ok, allez. Campagne santé, peut-être prendre un peu de repos pour certains, certaines. Ok, pour pouvoir réfléchir. Voilà, hein, il y a certainement des choses à réfléchir, des décisions à prendre. Je pense que pour certaines d'entre vous, sur cette semaine-là, il y a une certaine forme de sagesse. Hein, il va s'agir de faire le point sur une situation, quel que soit le domaine concerné. Il est possible que certains et certaines aient besoin de prendre du recul pour réfléchir à quelque chose et pour pouvoir mener la bonne action, bien ciblée, au bon endroit, au bon moment, puisqu'il va s'agir quand même de passer à l'action. Là, il y a une certaine forme de sérénité qui revient quand même dans les pensées, pour certaines d'entre vous, avec la campagne santé et la sagesse, il y a quelque chose qui s'apaise de l'ordre des pensées, du mental et de l'émotionnel. Exactement. On a la beauté, on a la paix. Bon, il est possible que certaines doivent prendre un peu de recul, peut-être s'accorder du repos, s'accorder... c'est vrai qu'on est en vacances hein, aussi, c'est les vacances scolaires, il me semble, hein, les amis, ouais, c'est ça. Pour certaines, peut-être une petite semaine de vacances va vous faire le plus grand bien pour pouvoir mettre un peu d'ordre dans le mental, mettre un peu d'ordre dans certaines cogitations, ruminations, etc. Des décisions à prendre. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez vous régénérer sur cette semaine. Vous retrouvez, je vous parlais de sérénité retrouvée émotionnelle. On a la paix ici. La beauté, c'est l'épanouissement. C'est l'espoir, c'est l'espoir de quelque chose qui se concrétise aussi. Hein, avec la beauté, on est dans quelque chose qui voit le jour, mais surtout qui s'épanouit. Hein, quelque chose qui souffle, qui s'épanouit. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, un arrêt de travail aussi, pourquoi pas, hein, la médecine du travail, etc. Allez voir la médecine du travail. Peut-être un arrêt de travail, mais qui va vous permettre de vous ressourcer en tout cas et de retrouver une certaine sérénité. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est OK, là, il faut... marquer un temps de pause, il y a besoin de se ressourcer pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et pour pouvoir ensuite agir. Mais agir, concrètement, ça peut être effectivement décider en toute sagesse, en toute voilà, connaissance de cause, en toute conscience, décider de se mettre un peu au vert, de se retirer un peu, de se mettre en arrêt maladie, pourquoi pas. Voilà, voyez ce que je veux dire, hein, d'aller consulter un médecin ou un thérapeute. Mais en tout cas, il y a cette notion de calme qui revient sur cette semaine. Il y a cette notion de, si vous avez eu des soucis de santé aussi, pourquoi pas, là, on voit que ça... Il y a un retour au calme, hein, santé émotionnelle et pourquoi pas physique, mais bon, j'approfondis pas non plus. Je ne suis pas médecin, comme je vous le dis toujours, mais il y a quelque chose de très régénérant, de très vivifiant, de très et en même temps de très calmant, vous voyez, apaisant qui revient sur cette semaine. Pour certaines, il est possible que vous alliez passer quelques jours de vacances au vert, à la campagne, ou chez des amis, ou dans de la famille. Et ça va vous faire le plus grand bien. Hein. Je l'avais déjà dit pour ce week-end, d'ailleurs, pour le week-end
du 22-23 où il y avait cette notion d'invitation de personnes autour de vous et qui allaient vous faire le plus grand bien. Hein. Mais là, sur cette semaine, voilà, il y a quelque chose là qui se pose. Je pense que là, il y a des décisions qui vont être prises sur cette semaine, effectivement, et qui vont vous apporter beaucoup de paix, qui vont vous apporter beaucoup de sérénité, d'accord? Parce que vous allez décider de... mais avec beaucoup de sagesse, après avoir beaucoup réfléchi, il y a une prise de recul, il y a cette notion de faire le point avec Campagne Santé, et là... c'est quelque chose ces décisions que vous allez prendre, ça va vous ouvrir à des choses nouvelles aussi. Hein, et ça va vous apporter une certaine paix, voilà, une certaine sérénité. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes ici qui sont particulièrement fatiguées et qui vont, alors, devoir se reposer. Il y a peut-être cette notion de repos forcé, hein, comme je vous disais, d'aller voir son médecin et d'être en arrêt, peut-être, de se mettre en arrêt. Mais il y a en tout cas un fort besoin de se régénérer, un fort besoin de se reposer. Peut-être pour certaines, des problèmes de dos. Aussi des problèmes, tout ce qui concerne la marche, des problèmes de genoux, de jambes, de pieds, de choses comme ça, problèmes articulaires aussi, c'est possible. Pour certaines, il est possible de, effectivement, d'avoir affaire à un médecin, d'avoir affaire à un rhumatologue, d'avoir affaire à un spécialiste de la santé et pourquoi pas d'être en arrêt maladie, possiblement aussi une convalescence ou de la rééducation aussi, tout ce qui concerne la kiné, l'ostéopathie, etc., etc. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a du changement par rapport à ça. Alors, on voit bien qu'ici, comme je vous le disais, il y a quand même, je pense qu'il y a des soins qui vont vous faire le plus grand bien. Il y a du repos qui va vous faire le plus grand bien. Il y a une mise au vert qui va vous faire le plus grand bien parce qu'on voit bien ici que ça va générer un changement important. Hein, voilà, hein, on a sur ces énergies de lenteur, on est ici avec Saturne, avec le temps, Chronos, mais c'est des lenteurs, c'est de la pesanteur, on a du mal à avancer, on est fatigué, on a mal au dos, bon voilà, on a besoin d'aide, on a besoin d'une aide soit thérapeutique, soit d'une aide par rapport au fait de se reposer, de se mettre au vert, de partir un peu en vacances, etc. Et là, vraiment, ça va apporter des changements extrêmement bénéfiques, puisqu'on a quand même l'abondance qui est en plus sous la carte de la beauté, de l'épanouissement, et on a la renommée sous la carte de la paix. Excusez-moi, on a trois cartes... on a trois cartes... la planète, c'est pas possible. Jupitérienne. Jupiter, c'est quand même l'expansion, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est la réussite. Vous avez trois cartes jupitériennes, une carte solaire. Vous n'avez qu'une carte saturnienne qui nous parle de lenteur, de pesanteur, etc. Hein, on a beaucoup de changements ici, peut-être aussi au niveau de la communication. Hein, il y a peut-être des choses, en tout cas... On vous parlait d'aide invisible tout à l'heure avec l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition. Je vais y arriver, c'est pas possible. La fille qui bug. Ça, c'est quand il y a plein de messages qui arrivent et qu'il faut que j'arrive à tous vous les donner avant qu'ils se barrent en sucette. On vous parlait d'un soutien de l'invisible. Ici, je pense qu'avec cette sagesse, ici, Minerve, on a effectivement... cette conscientisation de quelque chose, mais il y a des aides ici, il y a du soutien
par rapport à ce que vous venez de traverser ou ce que vous êtes en train de traverser, d'accord? Et ça va opérer du changement, parce que oui, c'est ça. Avec Mercure, on avait une communication avec Minerve, ça peut être aussi une communication des messages de l'invisible, hein, des messages des guides, de l'ange gardien, des anges, etc., de l'univers, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a ici donc vraiment quelque chose qui s'améliore au niveau des énergies, mais à condition, au niveau de la santé aussi, mais à condition de faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Et justement, c'est ça. Passer à l'action, c'est décider d'aller voir un spécialiste, de consulter un spécialiste, d'aller voir la médecine du travail, d'aller voir un médecin, de partir un peu en vacances, de se mettre au vert, de se reposer, etc. Quelque part, c'est être dans l'action, dans une prise de décision extrêmement sage, réfléchie, mais qui va changer la donne. En tout cas, ça peut être décider d'opérer des changements sur cette semaine, des changements importants dans sa vie, qu'elle soit d'ordre relationnel, personnel ou professionnel. Mais en tout cas, ces changements qui vont s'opérer ou que vous allez décider d'opérer de façon très mûre, avec beaucoup de maturité, de sagesse, etc., vont vraiment être particulièrement bénéfiques. Parce que vous allez avoir, ça va générer du succès, vraiment, hein, avec la renommée ici, c'est le succès. Voilà, on triomphe, il y a une paix qui est retrouvée, une sérénité qui est retrouvée, peut-être, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Qu'est-ce que j'allais vous dire, les amis? Ben, vous savez pas. Bon, moi, je sais plus. C'est pas grave. Oui, je voulais vous parler également de tout ce qui concerne le matériel et le financier, puisqu'on a quand même la corde d'abondance, cette carte qui nous parle d'argent. Il est possible que pour certaines d'entre vous, vous ayez... il y ait des changements par rapport à peut-être des petits problèmes financiers, des petits soucis financiers. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aide par rapport aux finances, peut-être un prêt qui vous est accordé, peut-être une somme d'argent que vous allez toucher. Ça, c'est possible aussi. Ici, on a quand même une maison, on a quand même... il y a peut-être cette notion ici d'arriver à vendre un bien immobilier, hein, peut-être, quelque chose qui a pris beaucoup de temps à se vendre, ou encore un bien immobilier, pourquoi pas à acheter ou à louer, hein, aussi éventuellement. Là, vous pouvez avoir des aides financières ou une rentrée d'argent par rapport à quelque chose qui se vend enfin, après avoir attendu longtemps, c'est possible, ou une aide financière par rapport à quelque chose que vous voulez acquérir. Ça, c'est possible aussi. J'ai cette notion de maison de retraite aussi, pourquoi pas. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait eu de l'attente par rapport à trouver un hébergement dans une maison de retraite ou tout ce qui touche à la rééducation, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Là, il y a du changement par rapport à ça. Et il est possible qu'il y ait quelque chose qui se libère par rapport à ça, par rapport à une personne âgée, pourquoi pas, des soins par rapport à une personne âgée ou même pour vous-même, si vous avez des soucis de... J'en reviens à ces problèmes de dos ou de motricité, etc. Là, il est possible que vous ayez des soins adaptés, que vous trouviez... une place, quelque chose dans une maison de rééducation, etc. Ça, c'est possible aussi, hein. Ouais. En tout cas, il y a des changements particulièrement bénéfiques sur cette semaine. Vraiment, ouais, j'ai même pas regardé le dos de deck, d'ailleurs. Vous coupez avec des soucis.
Il y a la fin de choses qui vous ont blessé. Ça peut être blessé physiquement comme ça peut être blessé émotionnellement. Hein, il y a la fin d'un passé ici. Vous coupez avec quelque chose du passé, il y a vraiment du changement. Hein. Après une lutte acharnée, peut-être, il y a du conflit, etc. Il y a de la lutte, mais voilà, hein, vous éloignez de tout ça. Ouais, ah oui, c'est exactement ça. Bon, mais écoutez, c'est pas mal, les amis. Hein. Donc là, soyez prêts à passer à l'action. C'est l'action de décider des choses. Hein, ou c'est décider des choses qui vont vous permettre de passer à l'action et de prendre les bonnes décisions. Et vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans l'invisible par rapport à ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va voir niveau justement émotionnel et relationnel. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Relationnel, sentimental, relationnel, amical, relationnel, familial aussi, pourquoi pas, et professionnel. Hein, d'accord, les amis. Merci beaucoup, Monsieur Béline, en tout cas, pour ces messages assez clairs, je trouve. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du combien, les amis? Je vous ai dit du 24 au 30. 24 au 30 octobre 2022, s'il vous plaît. Chakra de la gorge. Ici, on vous invite sur cette semaine à exprimer ce que vous avez sur le cœur. À vous exprimer. D'accord? Ça va être très important pour vous libérer certainement de certaines choses, de vous exprimer. Donc, les non-dits, etc., les choses que vous considérez peut-être comme des sujets tabous, etc., on vous invite ici à vous exprimer, d'accord? À dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous avez à dire. Voilà, ça va vous permettre de lâcher prise hein, sur une situation. Ça va vous permettre enfin de vous sentir plus apaisé, plus libéré, d'accord? Ici, on arrête les ruminations mentales, on arrête de vouloir contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Hein, ça va vous permettre de ne plus être dans le contrôle. Vous pouvez, pour certains, certaines, être dans un contrôle émotionnel, mais dans un contrôle de la parole. Vous pouvez vous auto-censurer pour certains, certaines d'entre vous. Et là, sur cette semaine, il est possible que vous passiez à l'action, vous agissiez concrètement, et le fait de dire ce que vous avez sur le cœur va permettre effectivement aux difficultés de s'évanouir, tout simplement, comme on vous le dit, hein, en passant à l'action. Et ici, je pense qu'au niveau relationnel, l'action, c'est je dis ce que j'ai sur le cœur, je dis ce que j'ai à dire, je m'exprime. Je n'ai pas peur de dire voilà ce que je ressens, de poser mes limites aussi, c'est très important. Et je ne crains plus la réaction de l'autre. Voilà, ce que je vais dire, ensuite, il va ou elle va en faire ce qu'elle en veut, parce que ça lui appartient ensuite. D'accord? Voilà. Hein. Croiser des chemins, il y a des décisions à prendre ici, très importantes. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où, là, au niveau relationnel, il s'agit d'exprimer les choses très clairement. Alors, les exprimer dans le sens d'un engagement, les exprimer dans le sens d'un non-engagement, d'une rupture, d'un éloignement, d'une pause, de ce que vous voulez, dans le sens de régler des choses aussi, de discuter de certaines choses. Et vous voyez, on vous annonce effectivement des messages qui vont arriver dans la semaine, puisque ici on a un message à venir aujourd'hui. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, quel que soit le jour de la semaine, vous aurez des communications, vous aurez des messages, mais il est clair qu'ici, quelqu'un va s'exprimer, d'accord, ou vous-même, en tout cas, hein, on nous parle bien de communication ici avec le chakra de la gorge et avec message à venir aujourd'hui. Hein, c'est peut-être vous ou c'est peut-être la personne ou les personnes de votre entourage. Ok, d'accord. On a la transformation. Ben oui, forcément, le fait de s'exprimer, je regarde juste quelque chose, les amis, oui. Le fait de s'exprimer, hein, d'activer son chakra de la gorge, va opérer de toute façon une transformation. Il y a besoin vraiment ici
de transformer un relationnel, vous émotionnellement, d'opérer un changement, parce que là, il y a des choses, des non-dits, etc., qui vous bloquent dans votre équilibre émotionnel et dans un relationnel, bien évidemment. Bon, on nous parle de l'année en cours. Il est possible que vous ayez à lâcher prise sur quelque chose qui bloque au niveau relationnel depuis déjà quelque temps, puisque l'année en cours, ici, ça a pu démarrer en janvier 2022, les amis, d'accord? Et jusqu'à la fin de cette année. Donc, c'est quelque chose ici qui, à mon avis, pour certaines d'entre vous, plane, enfin... et d'actualité depuis déjà un moment. Et là, il y a une transformation qui doit s'opérer. Et je pense que cette transformation, elle va passer, elle doit passer par l'expression de ce que vous voulez vraiment en termes relationnels, de ce que vous ne voulez plus, de poser vos limites, de communiquer vos ressentis et de ne plus avoir peur des réactions de l'autre ou des autres, de vous faire confiance et surtout de ne plus être dépendant des réactions de l'autre, en tout cas, peut-être ne plus être dans une sorte de dépendance affective par rapport aux autres, à l'autre, d'accord? Mais en tout cas, cette communication, elle va être super importante sur cette semaine. Ok. Il y a une transformation qui va s'opérer parce que vous allez communiquer ou quelqu'un de votre entourage va communiquer. Et ça va permettre d'instaurer enfin une communication, je pense, authentique. D'accord? Pas le tout de communiquer, mais il faut que ce soit authentique tout ça. On a ralentissement et on a libération d'un blocage. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre. Là, ici, il y a quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent en termes relationnels et émotionnellement, pour certaines d'entre vous, ça crée, ça génère des blocages, d'accord? Quelque chose qui plane, quelque chose qui est là depuis déjà un moment. On voit bien ici qu'il y a transformation, libération d'un blocage. Ça va passer par la communication. Hein. Le ralentissement ici, effectivement, c'est une histoire de blocage. Alors, libération d'un blocage par rapport ici à un état émotionnel dont vous n'étiez peut-être pas consciente. Hein, c'est souvent comme ça que ça marche d'ailleurs. C'est peut-être sur des blocages émotionnels ou un blocage émotionnel d'une vie, d'un karma, d'une vie antérieure, d'une incarnation du passé, ou depuis déjà quelque temps, depuis peut-être pas loin d'un an, hein, quelque chose qui vous bloquait émotionnellement, hein, vos peurs, des pensées limitantes, des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, il y en a 5, mais à chaque fois j'en oublie quelques-unes, bref, et là, il y a une libération par la parole. Alors, il est possible que pour certaines d'entre vous, vous soyez en contact avec un thérapeute, une thérapeute qui va permettre de vous libérer, qui vous permet de vous libérer, hein, et de vous libérer émotionnellement, et peut-être de libérer un émotionnel, voilà, qui va libérer un blocage émotionnel qui va vous permettre un certain épanouissement au niveau relationnel. Hein. Il y a peut-être une forme de timidité excessive chez certaines, peut-être trop introverti pour certaines, peut-être trop pas assez confiance, etc., que vous soyez célibataire ou même dans un relationnel, en couple, etc. Mais en tout cas, il est question vraiment de libérer un blocage, de conscientiser un blocage et de libérer un blocage, et ça va se faire par la communication, par la parole. Et ça va transformer quelque chose, en tout cas, d'important. Ça va permettre
de rendre les choses beaucoup plus fluides, d'accord? Et d'opérer un lâcher-prise, là, hein, c'est quand même super important. Vous allez certainement régler des choses ici par rapport à... Avec quelqu'un, il y a des choses qui vont se régler... En tout cas, avec un retour à la communication. Ça ne veut pas dire un retour, je ne sais pas si vous étiez en pause dans une relation ou post-rupture, peu importe, ou dans une relation compliquée, dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas en ce moment épanoui, bien, etc. Là, il y a de la communication qui va pouvoir faire avancer quelque chose dans la relation. C'est la même chose sur en ce qui concerne le professionnel, le familial, l'amical, etc. Hein, vous allez arrêter de tourner en rond, là, et il y a vraiment cette notion de communiquer, hein, de dire, de plus avoir peur de vous exprimer. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous voyez, on a la réussite, hein, ça va vous permettre d'aller vers le... On va vers la lumière et ça y est, on se sent libéré, on a gagné, on a réussi, on a le bonheur total. Moi, je pense que c'est vraiment une libération émotionnelle par rapport au fait de vous exprimer sans avoir peur maintenant d'être rejeté par l'autre ou par les autres. D'accord? Il y a cette blessure de rejet ici, pour moi, qui est assez omniprésente. Ah, ouais. Eh bien, écoutez, c'est bien ça. Hein? Donc, il y a vraiment, effectivement, hein, soyez prêts à agir concrètement. Et vous allez voir, ça va faire avancer le schmilblick, les amis. Ben, écoutez, c'est plutôt une bonne semaine. Je trouve que c'est quand même assez positif comme tirage. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis, et on se retrouve bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye bye et à très bientôt. Bye.